le plus vieil indice américain, un des plus vieilles indices américains, 4338%. Donc c'est juste hyper intéressant, c'est juste puissant. Les actions, voilà, même action à dividende, ça peut être. Alors les 1000 euros, ça peut tout changer. Vous pouvez investir intelligemment en bourse et dans les cryptos. C'est ce qu'on va voir. Et aujourd'hui, je vais te révéler une stratégie infaillible qui va te permettre de faire fructifier tes premiers 1000 euros de manière explosive. Je vais dévoiler quelques secrets inédits qui peuvent propulser tes investissements vraiment de manière explosive. Mais avant de te dévoiler la formule magique, assure-toi de bien rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Voilà, donc comment investir 1000 euros? On va voir de la bourse, on va voir des cryptos, on va voir comment faire, on va voir des stratégies. Avant que j'aille plus loin, que je te partage ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube. Envoie-moi de la force, un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage. Ça fait super plaisir. Alors, on va commencer par le premier pilier de cette stratégie, qui est à savoir le pilier que j'affectionne particulièrement, c'est la bourse. Et investir dans des actions solides, finalement, ça peut être la clé du succès à long terme. Je vais te donner des astuces qui vont pouvoir te permettre de sélectionner des actions prometteuses que moi je suis personnellement et dans lesquelles j'investis aussi. Et on va voir comment on peut optimiser et gérer son portefeuille. Voilà le plus vieil indice américain, un des plus vieils indices américains. Le plus vieux, c'est le Dow Jones, mais le SPX, l'indice du S&P 500. Et on va voir qu'à long terme, ça reste quelque chose de vraiment très puissant. Et la bourse, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On voit, il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de commerce ou d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre ce graphique, pour comprendre en tout cas la volatilité et comprendre que ça monte sur le long terme. Donc les bougies rouges, les bougies vertes, ça correspond à des ventes et des achats. Donc le vert, c'est les achats, des semaines d'achat, puisqu'on est en weekly, des semaines d'achat et des semaines de vente en rouge. On a également toutes les moyennes mobiles à 20 jours, à 50 jours et à 200 périodes. Et puis notre fameux RSI, un des indicateurs techniques que j'affectionne moi particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que finalement, dans les années, si on regarde ce qui s'est passé sur le long terme, sur le très long terme, on va aller dans les années 80. Ici, les années 80, ça va aller 104 $. Le S&P 500 va aller 104 $. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et bien si on prend la valeur aujourd'hui, on est quasiment sur du 4338%. Donc c'est juste hyper intéressant, c'est juste puissant, c'est juste énorme. Ça veut dire quoi ces 4000? Ça veut dire que si tu avais investi 10 000 euros en 1980, tu aurais aujourd'hui 433 800 euros en 2024. Tout ça pour dire que la bourse, c'est vraiment du long terme, c'est très puissant, c'est très intéressant, et sur les cycles des 20 dernières années, même des 30 ou 40 ou 50 dernières années, ça a été bien plus puissant que l'immobilier, et c'est l'actif, hormis au-delà en tout cas des cryptos, qui a été vraiment très performant et qui est un indice qui est vraiment très performant. Donc la bourse, c'est un moyen qui va te permettre de pouvoir investir intelligemment 1000 euros. On va voir tout à l'heure comment on peut faire ça. Mais disons que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et en te construisant des stratégies qui peuvent être, par exemple, des stratégies à dividendes. Tu as plusieurs stratégies sur les marchés. On va en voir deux, notamment dans cette vidéo. Stratégie à dividendes, pour lesquelles je dirais c'est la cerise sur le gâteau, et c'est pas la stratégie pour laquelle je démarrerai, en tout cas si je débute en bourse, mais c'est une stratégie qui est populaire et qui est solide, surtout auprès des jeunes. Et puis également les ETF, d'accord? Donc ça, c'est deux stratégies en bourse, dividendes, ETF, qui peuvent être hyper intéressantes. Alors pour les actions à dividendes, vous avez juste à imaginer que vous investissez dans des entreprises qui sont stables, qui versent régulièrement des dividendes, une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. D'accord? C'est comme si votre argent il travaillait pour vous, pendant que vous dormez.
Et les actions à dividendes, bah, ça vous offre une source de revenus passives qui peuvent constituer un socle solide dans votre portefeuille. Alors, il y a quelques actions à dividendes. Je vais vous en parler, on va les voir tout de suite. Mais disons que quand vous faites vos recherches, eh bien, recherchez des entreprises qui ont un historique de versement de dividendes qui est stable. Diversifiez votre portefeuille en choisissant des actions avec des secteurs différents. Voilà. Vous réinvestissez souvent ou toujours les dividendes pour profiter finalement de tous les effets composés. Donc on va voir quelles actions. Je vous en ai choisi 5. Les 5 actions dans lesquelles vous allez pouvoir éventuellement investir. Si vous le souhaitez, c'est tout ce que je vous dis là, c'est purement éducatif et c'est pas un conseil d'investissement. Mais j'ai sélectionné 5 actions à dividendes pour lesquelles ça peut être intéressant de placer une partie de ces 1000 euros. Alors dans ces plusieurs actions, eh bien donc je vous l'ai dit, il y a 5 actions à dividendes qui peuvent être intéressantes. J'en ai sélectionné 5. J'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné JNJ. JNJ, c'est Johnson Control. Johnson & Johnson, pardon. Bien connu, Johnson & Johnson, notamment quand on a fait les vaccins. D'accord? Entreprise qui est dans la santé et pharmaceutique. D'accord? Donc entreprise bien connue qui verse des dividendes solides et souvent considérée comme une valeur défensive. Vous avez également la société que tout le monde connaît, hein, Coca-Cola. La société, c'est KO, je crois, sur les actions. Coca-Cola, donc le géant des boissons, hein, avec une longue histoire de versement de dividendes, souvent considéré comme un investissement stable. D'ailleurs, Warren Buffett, pour la petite histoire, il a énormément d'actions à dividendes. Le PDG de Coca-Cola, il a gagné en 2022 ou 2023, je crois que c'est 2022, 50 millions de dollars de salaire. Warren Buffett, avec les dividendes, lui, il a gagné 780 millions de dollars. D'accord? Donc c'est vraiment très puissant. Troisième action, qui peut être également pas mal, c'est Procter & Gamble. D'accord? Procter & Gamble, PG. Voilà, c'est une multinationale dans les biens de consommation qui produit pas mal de produits aux États-Unis et elle a un historique de dividendes régulières. On a l'autre compagnie qui est finalement 3M compagnie. 3M compagnie, hein, MMM, qui est une entreprise diversifiée qui va opérer dans plusieurs secteurs, notamment tout ce qui est la santé, l'électronique, produits de consommation. Elle a également un historique de versement de dividendes vraiment stable. Versement de dividendes stable, et ça peut être intéressant. Et puis la dernière, eh bien, PepsiCo. Tout le monde connaît PEP, que j'ai aussi moi personnellement en portefeuille, mais comme Coca-Cola, voilà, PepsiCo, c'est un acteur majeur de l'industrie des boissons, et pareil, versement de dividendes régulières sur ces stratégies. D'accord? Vous avez, je crois, on peut citer Colgate aussi. Colgate, je crois que Colgate verse un dividende depuis plus de 110 ans, il me semble. On en parle très peu de cette action, mais Colgate verse des dividendes depuis 110 ans. Donc c'est juste énorme. Donc ça, c'est une partie sur vos investissements. Vous pouvez très bien allouer une partie de votre portefeuille, de votre stratégie aux actions à dividendes. On va voir sur les graphiques comment justement elles se comportent. Donc voilà, on est sur Johnson & Johnson qui se comporte, vous voyez, hein, de la distribution quotidienne, hein. C'est assez impressionnant. Donc ça reverse régulièrement des dividendes. Ça peut être intéressant d'avoir du Johnson & Johnson en portefeuille. Bon, sachant que quand même depuis avril 2022, si on prend ces plus hauts ici d'avril 2022, ça valait 186 $, ça vaut 159 $, donc ça a perdu moins 15% en 18 mois à peu près, mais ça reste une valeur sûre à long terme. Vous voyez ici cette stratégie où depuis 2012, finalement, sur quasiment 10 ans, 12 ans, c'est une action qui a pris 124%.
Donc Johnson & Johnson à long terme, je vous rappelle que la bourse, je te rappelle si tu vois cette vidéo, la bourse c'est du long terme. Donc Johnson & Johnson qui est vraiment une bonne action à détenir. Coca-Cola également, hein, on voit que sur du très long terme, Coca-Cola, il n'y a pas besoin, voilà, sur du très long terme, on voit que ça a explosé dans les années ici, 98, ça a fait du surplace, mais ça a distribué de la dividende, et puis là, bon voilà, ça continue à monter, ça va aller, bon, ça valait assez plus haut en 98, hein, ça valait 43 dollars en 98 dans ses plus hauts, ça vaut aujourd'hui 59. Ça valait ici dans ses plus hauts 67 dollars à peu près l'action Coca-Cola en 2022. Donc ça reste aussi une action intéressante à détenir. On avait PG, Procter Gamble, hein, qui est ici. Pareil, qui pouvait aussi action intéressante à détenir également sur le long terme. On voit que c'est très explosif sur plusieurs années. Regardez comme ça monte. Donc ça a pris quand même depuis 1977. Enfin, c'est vraiment la courbe, elle est juste impressionnante. 3M Company également, donc qui est ici. Donc action qui, c'est bien, j'ai donné l'exemple, mais qui a complètement chuté ces dernières années. Hein, on voit depuis c'est plus en 2018. C'est ça qui est bien avec les directs, enfin les directs, pas les directs, mais avec cette vidéo, c'est que je vous donne une action qui depuis 2018 ne fait rien et elle a perdu 63%. Donc c'est juste énorme, mais c'est ça qui fait le charme de trucs. Mais j'ai d'autres actions qui peuvent être intéressantes, comme Meta par exemple, qui ne distribue pas forcément de dividendes, mais qui peut être vraiment intéressante à détenir en portefeuille. Et puis Amazon, Microsoft, pardon, qui a atteint les 3 milliards de dollars de capitalisation boursière. Bon, intéressant aussi de détenir ces actions dans son portefeuille. Donc vraiment, il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Allez, je vous donne ma pépite. Une pépite que j'ai également en portefeuille. Je vous la donne ici. C'est cette pépite-là qui s'appelle Novo Nordisk, qui est une entreprise de pharmaceutique danoise et qui est vraiment explosif sur le long terme. Regardez ça, en 2011, ça valait 6 dollars en 2011, ça vaut 106 dollars aujourd'hui. C'est une action qui a pris 1435%, donc c'est juste énorme, c'est explosif. Et c'est pour vous montrer en fait la subtilité de tout ça, c'est pour vous montrer et pour montrer que la bourse eh bien, est haussière sur le long terme et qu'on peut faire des choses vraiment, vraiment hyper intéressantes avec la bourse et avec les marchés financiers. Alors maintenant, j'ai envie de te parler de l'autre arme secrète entre guillemets sur la bourse et c'est ce qu'on appelle les ETF, hein, les Exchange Trading Funds ou les paniers d'actions. Les ETF, c'est quoi? C'est des fonds négociés en bourse qui vont te permettre de posséder une petite partie de l'action d'un seul coup en fait, ce qui va te permettre d'investir par exemple dans le S&P 500 en un seul dans le S&P 500, mais avec en appuyant sur entrée, tu investis dans 500 plus grosses boîtes américaines. C'est très intéressant, ça a des avantages parce que eh bien, ça suit des indices boursiers, donc tu as une exposition sur le marché entier. Il faut savoir également que 96% des personnes qui utilisent des ETF eh ben, sont gagnants en bourse et 4% sont perdants, c'est tous les stock pickers et je referai une vidéo là-dessus plus tard. Mais l'avantage avec les ETF finalement, c'est que c'est géré totalement passivement et ça signifie que y a très peu de frais, ils sont très bas, beaucoup plus bas que les principaux gestionnaires de fonds ou même que des stock pickers. Donc et en plus, il y a un large choix de thématiques dans les ETF pour investir dans plusieurs secteurs, la technologie, l'eau, l'énergie verte. Enfin voilà, il y a vraiment des multiples choix dans les investissements dans les ETF. Alors, c'est aussi intéressant les ETF, pourquoi? Et ça a de nombreux avantages. Déjà, l'avantage des ETF, c'est faible
frais de gestion. Hein, les coûts de gestion, ils sont vraiment bas. 0,15 à 0,30% par an. Voilà, c'est des bons, même il y a des ETF à 0,10 à 0,30% par an. C'est vraiment très bien. Donc frais de gestion bas, ça vous permettra de maximiser vos rendements. Ensuite, vous allez pouvoir diversifier au maximum vos investissements en choisissant des ETF qui vont couvrir différentes régions géographiques ou industrielles. Vous en avez un qui est très connu, c'est le MSCI World, hein, qui vous permet d'investir dans le monde entier. Je crois que chez Amundi, ça doit être le CW8 qui vous permet d'être investi partout. Et puis, vous allez pouvoir aussi rééquilibrer votre portefeuille périodiquement pour maintenir la diversification. Voilà, c'est vraiment puissant. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que dans les ETF, vous allez pouvoir investir dans ce qu'on appelle le PEA. Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre, le PEA, c'est le plan épargne en action. Ça va vous permettre d'investir de manière intéressante parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une fiscalité réduite si vous détenez un PEA au moins 5 ans. Supérieur à 5 ans, vous avez une fiscalité qui va passer de 30 à 17,8%. Donc après 5 ans de détention. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si tu veux en savoir plus sur la bourse, je te conseille d'acheter mon livre Mes secrets pour gagner en bourse, hein, qui est disponible sur Amazon, et je te mettrai moi le lien sous la vidéo. Alors maintenant qu'on a vu la bourse, hein, les ETF, les actions à dividendes, il y a quelque chose qui peut être également très intéressant. Je l'ai vu en début de vidéo. C'est moi un monde aussi qui me fascine aussi, c'est le monde des cryptos. Voilà, c'est un monde fascinant, c'est passionnant, c'est un secteur qui fait le buzz depuis plusieurs années maintenant, et pour une bonne raison, hein, c'est que ça permet vraiment d'accroître de façon importante son capital. Et donc, je pense que 2020, je suis pas forcément le grand expert crypto, mais 2024, il va se passer des choses vraiment intéressantes sur le marché crypto. Voilà, j'avais envie dans cette vidéo de dévoiler quelques cryptos pour lesquels on peut avoir une croissance explosive. Et puis j'avais envie de dire aussi sur quelle crypto moi je suis actuellement et sur lesquels je suis placé pour le prochain bull run. Voilà, on va voir ça tout de suite dans les graphiques. Et en fin de vidéo, donc reste bien, parce qu'après, je vais te dévoiler la stratégie ultime pour que toutes les connaissances sur la bourse et sur la crypto, pour maximiser ses gains, minimiser ses risques, et puis une répartition finalement intelligente du capital quand on investit ses premiers 1000 euros en bourse et en crypto. Alors, ma petite liste de crypto que je suis, dont un que je suis particulièrement, qui s'appelle le Solana. Hein, je pense que tout le monde connaît le Solana et la technologie derrière le Solana. Donc crypto que je suis. Donc là, typiquement, on est dans une phase un peu... Voilà, on vient de croiser les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. On est supérieur à la moyenne mobile à 200 jours. Et on a un RSI qui vient de passer sur les 50. Clairement, on n'a pas encore atteint, je dirais, un signal. On n'a pas de signal. Moi, j'aime bien avoir un signal positif acheteur avant de me placer. Pour l'instant, il y avait un signal de vendeur. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, au sein de l'école, et c'est ce que j'ai fait moi, par exemple, sans prétention aucune, mais j'ai acheté à 24, 23 à peu près. Je suis rentré au mois d'octobre sur le Solana et j'ai vendu quasiment dans ses plus hauts, dans les 100 euros. D'accord. Et aujourd'hui, donc, j'attends un prochain signal, moi personnellement, pour pouvoir accumuler du Solana et avoir une probabilité importante qu'il repète vers le haut. Donc Solana, vraiment une crypto intéressante que je suis. Naturellement, le Bitcoin, hein, voilà, toujours intéressant. Donc là, on voit qu'on a cassé, on a retourné vers ces zones, mais on a cassé les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. On est toujours haussier
à court terme. On est au-dessus de la ligne verte que tu vois ici, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Et quand on est au-dessus de ces moyennes mobiles à 200 jours, ça veut dire qu'on est dans une zone quand même à potentiel haussier. Donc là, clairement, je suis également le, 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 le Bitcoin. Je suis également une crypto qui peut être intéressante aussi, c'est le Render token, qui est une crypto sur l'intelligence artificielle et qui peut être aussi quelque chose d'explosif sur le long terme et qui peut faire quelque chose vraiment intéressant. Vous savez, tu sais que l'intelligence artificielle, eh ben, vraiment, c'est l'avenir de demain. Donc, crypto que je suis également, tu vois la liste ici, l'ING également, c'est une crypto que je suis. Donc là, ben, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On est dans une grosse zone de consolidation. On a cassé les moyennes mobiles, les 20 et 50 périodes. Donc on va voir quand est-ce que, eh bien, on va pouvoir recasser vers le haut ou vers le bas en fonction de la tendance et en fonction du marché. Je suis également le NIR, également un projet que je t'invite à voir. Mais là, on voit que dans ces plus hauts ici, eh bien, le NIR, on a perdu 41% depuis ses plus hauts. Le 26 décembre 2023, on a perdu 41%. Donc, et on est sous les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. Voilà un petit peu quelques cryptos que je suis. Allez, il y a l'Avax aussi qui peut être Avalanche qui peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais pareil, on a perdu depuis ces plus hauts du 26 décembre. Quasiment 50% je crois, enfin voilà, enfin un peu moins, mais on a perdu 32%, on est sous les moyennes mobiles à 20 à jour, à 50 jours, donc à moyen terme en tout cas, voilà, on est dans des zones un peu vendeuses là sur le moyen terme, sur les cryptos, l'Ethereum, bien sûr, à partager l'Ethereum, donc là c'est pareil sur l'Ethereum, on a cassé les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes, donc il n'y a pas de moi, il n'y a pas de signal, je vois pas de signal haussier pour l'instant. Alors, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, bah, t'achètes en DCA tous les mois de l'Ethereum, du Solana, du Bitcoin. Et vraiment, là, avec ça, tu vas stratégie bah, sans prise de tête. Bon, moi, j'essaye d'être un peu plus stock picker sur la partie crypto parce qu'on va voir dans la stratégie, finalement, pourquoi j'ai cette stratégie de stock picker sur le marché des cryptos. Hein, clairement, ça peut booster la performance de ton capital, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà ce que je ferais moi, Mika, si j'avais 1000 euros à investir aujourd'hui en 2024. Voilà ce que je ferais. Déjà, ben, sur mon capital de 1000 euros pour démarrer, eh bien, j'aurai cette répartition-là, 85% en bourse et 15% en crypto. Parce que ça va permettre, voilà, la crypto c'est assez explosif, ça va permettre vraiment d'accélérer le rendement et le processus. Et sur cette répartition en bourse, eh bien, allez, je ferai 60% ETF et 25% dans les actions. Voilà, même actions à dividendes, ça peut être intéressant. D'accord. Et le reste, je répartirai donc avec mes 15% en crypto. Le tout, c'est voilà, d'investir dans des actions qui offrent de la stabilité et de la croissance sur le long terme. Et la crypto, eh bien, ça va vous permettre d'apporter un peu plus de dynamique et des opportunités de rendement qui vont être beaucoup plus élevées. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que la bourse, finalement, ça offre une diversification à travers les secteurs et les entreprises. Hein, ça permet de réduire son risque global. Les actions à dividendes, les ETF dans le portefeuille, ça peut fournir un flux de revenus stable et des gains constants. Et puis les cryptos, avec leur volatilité, ça va offrir plus un potentiel de croissance rapide. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je limite toujours pour diminuer le risque et la volatilité à 15% dans les cryptos parce que c'est vraiment risqué. Donc une petite partie de son capital seulement. Voilà. Donc c'est vraiment important aussi de comprendre que le risque, il est aussi lié à chaque type finalement d'investisseur et d'investissement. Donc en bourse, la volatilité, je l'ai dit, elle est gérée en choisissant des actions solides et en adoptant surtout une stratégie qui va être long terme. Donc c'est important de pouvoir diversifier son portefeuille. Hein, ça, on le dit souvent, diversifier le portefeuille pour réduire la sous-performance dans un secteur particulier. D'accord.
garder un œil aussi sur l'actualité économique, les développements technologiques qui pourraient influencer aussi les marchés. Mais si on n'a pas envie de se prendre la tête, une stratégie purement ETF, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous permettre d'accroître le capital et ça va être hyper intéressant. Hein. Donc l'équilibre, c'est la clé quand on investit 1000 euros, réduire son risque au maximum et augmenter sa croissance. D'accord. Donc, alors, c'est sûr, maintenant, on a vu, on a investi 1000 euros, la répartition du capital, bourse, crypto, quelques cryptos, etc. Mais finalement, comment on fait pour investir? C'est simple. Pour la bourse, pour la bourse, c'est simple. Pour la bourse, il va vous falloir ce qu'on appelle un courtier en ligne. Et ça fera l'objet de ma deuxième vidéo, ma prochaine vidéo YouTube. C'est quel courtier choisir en 2024. Voilà. D'ailleurs, donc dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse cette vidéo. Il y a tellement de courtiers en ligne en 2024 avec les frais, etc. Il y a beaucoup de gens qui démarrent aussi, qui savent pas finalement quel courtier prendre. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les courtiers en 2024. Donc, courtier en ligne, c'est quoi? C'est un broker en anglais. Hein, c'est un intermédiaire qui va te permettre de prendre et d'acheter tes actions. Donc, on oublie la banque en ligne, d'accord? Donc, si tu as des actions dans ta banque en ligne, tu oublies tout ça. Les frais de gestion sont énormes et ça va ruiner ton capital. Donc, quelques courtiers en ligne que vous avez, Trade Republic, pour les comptes titres, c'est très bien. Interactive Broker qui est vraiment la plateforme cotée en bourse et qui est vraiment la plateforme et le courtier des professionnels, mais que je ne conseille pas au début parce que c'est vraiment pour les investisseurs qui sont plutôt aguerris sur Interactive Broker et qui savent prendre des ordres de bourse, mais la plateforme est vraiment hyper intéressante. Et puis vous avez également Bourse Direct pour le PEA. Donc moi personnellement j'ai les trois et je travaille avec les trois courtiers. C'est vraiment hyper intéressant et en plus vous pouvez diversifier aussi. Interactive Broker par exemple, vous pouvez très bien imaginer ouvrir un courtier en dollars. Ça peut être également très intéressant. Pour les cryptos, eh bien, il va vous falloir un peu la même chose que le courtier en ligne, mais en crypto, on appelle ça un exchange. L'exchange, vous allez devoir ouvrir un compte sur une plateforme pour pouvoir investir dans vos cryptos. Donc, vous avez Binance, par exemple, hein, le plus connu. Vous avez Bitget également, qui est connu. Et puis, celui que moi, j'utilise actuellement, qui est Swissborg, et qui a la particularité d'être régulé PSAN, régulation sur les marchés français. Donc il peut être, voilà, je l'utilise personnellement et c'est vraiment intéressant d'utiliser Swissborg et ses travaux notamment de régulation. Et puis, alors, ce qu'il faudra faire également aussi quand vous avez des cryptos, c'est important, je le dis, ça va être de sécuriser ça par une clé. Il y en a qui utilisent Ledger. Moi, personnellement, j'utilise Tangem. J'aime vraiment bien. Ça ressemble à une carte de crédit, mais ça vous permet de sécuriser toutes vos cryptos et d'avoir vos cryptos en permanence sur vous. Je te mets le lien de la vidéo Tangem juste en dessous pour que tu aies plus d'infos. Et puis tu verras, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc j'espère que la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me soutenir, à t'abonner, à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.